Salut à tous, nouvelle vidéo Volumium. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à la question: Bing peut-il apporter quelque chose à votre business? Bing peut-il renforcer votre business? Alors Bing.com, c'est quoi? C'est un moteur de recherche, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est finalement un concurrent de Google, qui est présent par défaut sur la plupart des PC qu'on achète dans le commerce aujourd'hui. Donc vous avez toute une frange de la population qui va utiliser Bing, qui ne va pas se casser la tête à installer ou à rechercher un autre moteur de recherche. C'est moins utilisé que Google, bien sûr, mais ça reste pas mal utilisé. Dans Bing, on constate tous les mêmes segments, toutes les mêmes ramifications que dans Google. On a Bing Images, Bing Shopping, Microsoft Advertising, qui était en fait avant Bing Ads. Donc on a des ads, du référencement payant, du SIA, qui est dans Bing. Il faut aller se balader un petit peu dans Bing pour voir que l'interface est très riche et très réfléchie. Bing utilise des technologies pointues du type Google BERT à base de machine learning. On voit qu'ils sont à la pointe et qu'il ne faut pas, une bonne raison en tout cas, de ne pas les négliger. Un dernier mot sur Bing.com. On a une importation de la Google Search Console dans Bing.com avec un très bel outil dédié au webmaster dans ce moteur de recherche. On a également Microsoft Advertising, anciennement Bing Ads. Donc ça, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on pourrait imaginer, puisque ne serait-ce que parce qu'on peut importer automatiquement chaque nuit, par exemple, les campagnes d'un compte Google Ads. Donc ça veut dire que toutes les modifs que vous faites sur Google Ads la journée, vous les répercutez automatiquement dans votre compte Microsoft Advertising. Donc c'est très bien. Je dirais que ce qui pêche un peu encore dans Microsoft Advertising, c'est le côté conversion. C'est très limité, on n'a pas de conversion relative au numéro de téléphone, etc. Mais globalement, on génère du trafic et je pense qu'on génère un trafic assez qualifié. Donc c'est pas mal. Si votre entreprise a une appétence, peut-être même une maturité pour l'analytics, ça vaut le coup de se poser la question du trafic et de l'analyser ce trafic pour savoir dans quelle mesure Bing.com va apporter des conversions et quel trafic il apporte. Est-ce qu'il va contribuer finalement aux conversions d'une façon ou d'une autre? Pour ça, on peut bien sûr segmenter de différentes façons le trafic, par exemple par fournisseur d'accès Internet, par levier d'acquisition, par écran, par navigateur, et de regarder comment les conversions se sont produites en fonction de tous ces segments de trafic. Bien sûr, il est également très important de bien connaître l'audience, votre audience, celle qui achète sur votre site, celle qui visite votre site, celle qui aime votre marque, qui sont ces personnes, comment elles sont, quel âge ont-elles, qu'est-ce qu'elles font dans la vie, etc. Bon, dresser une liste de personas, ça apporte toujours une bonne valeur ajoutée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de se préoccuper de Bing.com. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Volumium. Salut!